L'orange. Faites attention lorsque vous achetez des oranges. Peut-être que vous allez vous faire jouer un tour. On veut savoir ici quel est le pourcentage du coût de l'orange qui correspond à la partie non comestible, c'est-à-dire la peau. Alors, lorsque je demande ça à mes élèves, j'entends toutes sortes de réponses. Certains vont dire 5%, c'est la peau. 10%. Il y a même des élèves encore plus courageux qui vont dire jusqu'à 15% du volume total, ben c'est la peau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va calculer le volume de la peau pour savoir c'est quoi son pourcentage. Et pour le calculer, bien, je vais trouver le volume de la grosse orange moins le volume de la petite orange. Alors, je m'explique. Lorsque je parle du volume de la grosse orange, bien, je prends le grand rayon, c'est-à-dire celui qui se rend jusqu'à l'extérieur complètement, jusqu'à la fin de l'orange. Donc, ça, c'est le grand rayon. Tiens, je vais écrire rayon grand. Et je vais calculer aussi le volume de la petite orange, donc juste la partie que je peux manger. On arrête ici. On ne va pas dans la pleure. Et ça, c'est mon rayon qui est petit. Alors, en faisant le volume de la grande orange moins le volume de la petite orange, bien sûr que je vais avoir le volume de la peau. Alors, on a le rayon de la grande orange qui va être la moitié de 10. Alors ici, je vais me permettre d'écrire en vert 5 cm. Par contre, la pleure a une épaisseur de 5 mm ou bien de 0,5 cm. Et donc, le petit rayon, ben, on ne va pas compter le dernier 0,5 cm. On va juste donc dire que le petit rayon, lui, c'est 4,5 cm. Alors, encore une fois, j'espère qu'on réalise bien que la petite partie qui est en noir ici, l'épaisseur de la pleure, ben, c'est 0,5 cm. Donc, le volume de la grosse orange avec la pleure moins le volume de la petite orange sans la pleure, ben, ça va me donner le volume de la pleure, de la peau, bref, de tout ce qui est en noir, ici. Voilà, voilà, voilà. J'espère qu'on a compris le principe. Alors, je vais faire 4, puis grand rayon à la 3 sur 3, moins 4, puis petit rayon à la 3 sur 3. Et ça me donne bien sûr le volume de la peau. Allons-y avec les nombres. Le grand rayon. Donc, le grand rayon, je vais le remplacer par 5. Et le petit rayon, je vais le remplacer par 4,5. On est en centimètres, bien sûr. Donc, ça fait 4 fois pi fois 5 à la 3 sur 3, moins 4 fois pi fois 4,5 à la 3 sur 3. On ne lâche pas, on est courageux. Ça va faire ici 5 à la 3, ça fait 125, fois 4, ça fait 500. 500 pi, le pi est toujours là, sur 3. Moins 4,5 à la 3 fois 4, je vais calculer ça. Ça donne 364,5. On n'oublie pas le pi sur 3. On en profite. On a le même dénominateur, quelle joie. On va donc pouvoir simplifier 500 pi moins 364,5 pi, ce qui va donner 135,5 pi sur 3. Et ça, c'est le volume de la peau. Et tant qu'à jouer les monsieur et madame parfaites, on a une fraction ici, mais avec un nombre à virgule. Donc, ce n'est pas vraiment une fraction. Je propose de faire x2 et x2. On va donc avoir 271 pi sur 6 cm3. Quel beau nombre irrationnel exprimé dans toute sa splendeur. Mais si on veut l'avoir en nombre à virgule à peu près, donc 271 fois pi divisé par 6 va donner 141,90
environ centimètres cubes. Mais je reviens à ma question de départ. Le fameux 141,90 cm3 qu'on vient de trouver, ça correspond à 5, 10, 15 % du volume total. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Pour trouver le pourcentage, bien, je dois faire le volume de la peau divisé par le grand volume fois 100. C'est ça un pourcentage. C'est quand on prend ce qui nous concerne, on divise par le total et on fait fois 100. Le total ou la grande orange. Bref, d'ailleurs, le volume de la grande orange, avec la pleure, bien, c'est ici, c'est 4 pi fois le grand rayon à la 3 sur 3. Donc, c'est ici. Et je vais me permettre de le mettre tout de suite en nombre à virgule. Donc, c'est ça, ça et ça. Et ça donne 523, environ 523,60 cm3. Alors, on est prêt pour la grande finale. Pour trouver le pourcentage, qu'est-ce qu'on va donc faire? Le volume de la plure, ici, 141,90 cm3, divisé par le volume total de 523,60 cm3, et bien sûr le tout fois 100. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne environ un très joli 27 %. Quoi donc? 27 % de ce que vous payez, de ce que vous achetez, correspond à la plure. On est loin du 5, 10 et 15 qu'on avait, n'est-ce pas? Alors, il y a plein de surprises dans une orange. Et quand on y pense, 27 % de 1,25 $, pour 1,25 $, donc, ça donne quand même 34 sous de perdu. Alors, pensez-y bien lorsque vous allez acheter une orange la prochaine fois. Mais continuez quand même à en acheter. Bye tout le monde!